Là, il est 14h30, nous on passe en premier demain, donc il nous reste exactement 24 heures de... Donc on est vraiment là, c'est le dernier jour, c'est le grand compteur qui commence. Bah, il nous reste un peu moins de 24 heures. Parce que 14h30, nous on va passer en troisième. On va passer à 15h. 15h. Non, je te laisse calculer. On va passer à 15h, oui, donc il nous reste 23 heures quoi. Bah, il me reste un peu moins de 24 heures. Une demi-heure de moins, quoi. Quelque chose comme ça. Et comme il est 15h et que je dois aller répéter... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21h. 21h. Donc là, chaque heure qui se termine est la dernière, je pense qu'on va commencer à flipper bien. C'est maintenant que ça se joue. « 48 heures en scène », c'est un festival tremplin résidence pour les jeunes compagnies en voie de professionnalisation. C'est l'opportunité pour des jeunes compagnies théâtre de rencontrer un public et des professionnels. Ils doivent créer une forme de 15 minutes en 48 heures. Nous, on les encadre et donc on va avoir 6 compagnies qui vont présenter leurs projets sur scène. En temps fort des 2 premières journées, je dirais que la découverte du thème assez logiquement. J'ai vachement flippé le matin quand on a eu le thème en me disant genre comment c'est chaud, j'ai aucune idée. Force. Faites. Et c'est ça, et vous avez 48 heures. Et alors le thème était plus une contrainte genre, qu'autre chose. Non mais il fallait en faire un truc de création et c'est ce qu'on a fait. Enfin, ça crée la créativité et c'est ce qu'on a essayé de faire. Et c'est parti. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est quoi Dis-moi. Non. C'est pas forcément ce que la vérité. Je sais pas ce que ça veut dire. Quadrifrontal. Qu'est-ce qu'un quadrifrontal? C'est-à-dire que là, on est en train d'installer une scène qui sera au centre de la Sala Negra. Le public sera à droite, à gauche, au fond, devant. En revanche, la contrainte, j'ai trouvé ça génial parce qu'elle inspire énormément de choses, parce qu'elle est très forte et qu'elle est très parlante. L'idée d'avoir vraiment un carré au milieu du public, c'est très parlant et tout de suite ça donne des images. Le quadrifrontal, on s'est dit c'est génial au début. Et après, super, rapport au public, super enfermement et tout. Et après on s'est retrouvés... Sur le quadrifrontal, c'était horrible. Ah ouais. J'aimerais pas avoir fait le truc cette année en tant que compagnie. Déjà juste en tant que présentateur, c'est l'angoisse. Franchement, l'insignifiance est une fête, mais que font les organisateurs, quoi? Être présentateur, c'était hyper compliqué parce qu'on devait à la fois proposer quelque chose de divertissant, de frais, de nouveau, et en même temps, il fallait respecter beaucoup le temps de création, enfin le spectacle qui précédait notre présentation et qui le suivait. Les parvis se rencontrent autour d'un poisson pané, piano. T'as un peu l'impression d'être un publicitaire quand même. Ouais, faire la promotion de compagnie, on est des promoteurs du théâtre. Ouais. Et du coup, c'est un joyeux défi parce qu'on n'a jamais fait ça et qu'on sera peut-être pas confronté à être présentateur plusieurs fois dans notre vie. J'espère que non. Non, peut-être, mais bon. In your face! Non, mais je suis un chien insolent. Nous, on avait travaillé 5 numéros sur 6. Donc il nous manquait une présentation de compagnie. Et c'est celle qu'on a écrite cet après-midi, qu'on a faite en impro. Et c'est celle où on se sentait le plus libre et on rigolait le plus parce que c'était ce qui correspondait à notre intuition et au vivant de l'instant, quoi. Ah, tu veux qu'en 3 mots, je te dise pourquoi je suis venu ici? Enfin, la résilience. La contrainte. L'expérience. L'expérience. Le partage. Le challenge. L'isolement. Le défi. Les rencontres. Les rencontres aussi avec les autres compagnies. Et les rencontres. Franchement, la vérité, les 3 mots, c'est Marion et Marion. Oui, je l'ai pensé. Vraiment, elle m'a forcé à venir ici. Mais tu regrettes pas? Pas du tout. Là, on est tous les 3 dans une grotte, enfin dans une cave. C'est la guerre dehors. C'est tellement pas signifiant le fait que tu sois soldat et que nous non. Le fait que lui, il soit juif et moi je suis musulmane, c'est tellement pas signifiant qu'on est tous dans une grotte. Tu vois? Et en fait, on va mettre plein de sens sur des trucs qui finalement n'ont pas, et on va se retrouver sur un truc qui n'a pas de sens.
Généralement, on commence à faire des recherches à partir du terme. On part généralement de l'étymologie des mots. Et après, en fait, on apporte tout ce avec quoi on est nourri à travers tout ce qu'on a pu travailler dans nos classes de théâtre. Au bout d'un moment, on a commencé à travailler non pas sur les thèmes, enfin en tout cas sur le thème même et les idées qui nous venaient, mais plus sur les envies qu'on avait sur le plateau. Et je crois que ça a débloqué pas mal de trucs. On a commencé à se dire qui veut faire quoi, quel type de théâtre on veut bosser, est-ce qu'on veut travailler en chorale, en groupe, du texte, etc. Et puis au bout d'un moment, il y en a une qui est ressortie, une idée un peu plus forte. On a fait OK Banco, on a essayé d'aller dans ce sens-là, on a essayé de la développer, on a commencé à l'amener un peu au plateau. On a trouvé une nuance qui était encore plus forte à notre avis. Ça a été très compliqué de se mettre au plateau. On avait des tas d'idées, mais elles étaient très générales. Et donc, une fois au plateau, il n'y avait pas de personnages distribués, il n'y avait pas de fond, il n'y avait pas d'enjeu. Et donc, on s'est un peu perdu. Enfin, moi, je sais que des fois, ça me frustre. J'aimerais bien qu'on fasse un filage entier, mais qu'après, on s'arrête et qu'on reprenne point par point. Mais dans une même compagnie, il y a des façons de travailler différentes. Il faut savoir faire des concessions et suivre le mouvement de la majorité. Ça nous a fait chier, on a un peu tout envoyé bouler et on a fait grosse session d'impro jusqu'à 1h30 du mat, de je sais pas 22h30 à 1h30 du mat. En gros, on s'est nourri de nos impros. Quelques phases, on s'est dit ça on garde, bon ça on jette, c'était nul. Ça me fait penser à ton truc de quand t'as fait le truc avec Michael là, parce que en fait c'est hyper fascinant. Il y a un truc super mystérieux de voir quelqu'un qui est invitable, qui sort des objets. Oui, enfin, tu vois, carrément. Quand tu sortais petit à petit chaque objet, c'est tellement énorme. Genre, il a sorti une pomme, il a croqué la pomme. Non mais tu cherches le sens. Je dis ok. Je vous fais une petite impro, mais tout à l'heure je l'écris. Je pourrais continuer à improviser dessus, mais on aime bien, nous, cette règle de... On pose quand même des choses très sûres, parce qu'une fois que c'est sûr, une fois que c'est cadré, tu peux carrément plus improviser par-dessus. Mais on va écrire, là, on n'a pas trop écrit, mais improvise encore un peu, et puis on écrira tout à l'heure. Alors, l'insignifiance, à quoi peut se résumer l'insignifiance ? Par contre, un des trucs, là tu pourras pas dire que ce qui est faux, c'est que on construit vachement dans le conflit. Non, ça c'est vrai, ça peut être très, ça peut vous fait vraiment vous foutre de notre gueule, mais c'est vrai qu'on est vachement comme ça. On se fight vachement sur beaucoup de trucs. Et ce qui est bien, c'est que vu qu'on travaille ensemble depuis longtemps maintenant et régulièrement et souvent, hors 48 heures, on peut se dire ça c'est pourri quoi. Ouais. Et sans être trop blessé, on sait aussi le reconnaître. Même si le cadre de vie est super, qu'il y a une super ambiance, il y a quand même une échéance et il y a quand même 2 gros prix à la clé. Et il y a quand même du coup toujours cette compétition sous-jacente et ce truc de on a envie de s'étaler dans les répétitions, de travailler dans le détail, de parler, de remettre en question et tout ça. Mais en fait non, on n'a pas le temps et du coup forcément ça crée des tensions, des machins et voilà. Pour l'instant, en tout cas, là, on n'a pas trop bloqué. On a sur... je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, on a mis du temps à s'enclencher. Une fois que c'était parti, c'était plutôt agréable. Ce challenge en 48 heures, ça paraît en effet assez fou. Ça l'est. Ça nous force encore plus à être hyper réactif et tout de suite... Ce truc d'ébullition qui revient tout le temps et qui se ressent partout, chez toutes les compagnies autour, même pendant les pauses déjeuner ou entre les salles ou dans les couloirs, on sent que ça fusionne de partout et du coup c'est très plaisant. Il est attristé par sa mort. Est-ce que c'était son ami? Est-ce qu'ils avaient une quête commune? Tu vois, tu vois, là sinon on skip tout ça. C'est-à-dire que tout le monde est content. Lui, il arrive et finalement il va dire Ouais, c'est pas mal fou. Surtout que je pense qu'on est beaucoup à avoir perdu toute une journée en recherche. C'est plutôt ça qui nous fait pas mal flipper. Après, on se rend compte que la contrainte est toujours... c'est un peu vecteur d'énergie, quoi. Et là, l'urgence, ça marche quand même énormément là-dessus. Fou, oui, je sais pas. Alors, quand j'en parlais aux gens, à des potes ou quoi, ils me disaient vous allez créer une pièce en 48 heures. Et on est là, ouais, c'est ça, mais vous allez dormir, on sait pas, on va voir. Et en fait, en étant dedans, on oublie que c'est un peu fou.
Moi, je pense que ça dépend aussi vachement. Il y en a qui sont très efficaces, il y en a qui fonctionnent dans l'urgence, il y en a qui sont... C'est vraiment des modes de fonctionnement. Je pense que tu peux faire un super rendu en 48 heures si dans ton mode de fonctionnement, dans la manière dont toi tu construis, dans la manière dont tu fais les choses, tu fonctionnes avec l'adrénaline. En tout cas, nous, c'est pas forcément vachement notre cas, mais c'est pour ça que c'est bien qu'on le fasse aussi, c'est qu'on se force aussi à aller là-dedans. Dans tous les cas, quoi que t'aies fait, son truc c'est prêt, c'est pas prêt, c'est fini, tu le présentes, t'as pas le choix. En 48 heures, c'est complètement différent. Tu revois tout à la baisse dans un sens, mais ça peut révéler des choses du coup bien plus folles en fait. Mais en vrai, 2 jours, plus de nuit, pour laisser maturer le projet, se faire des temps où aussi on n'est pas ensemble et où ça décante un peu chacun de son côté, ça laisse le temps, pour une forme d'un quart d'heure aussi. Mais on faut juste faire des choix et ce qui prend du temps, c'est aussi de faire ces choix-là en fait. L'essence, enfin en tout cas un des trucs qui se révèle à 48 heures en scène et qu'on trouve pas ailleurs, parce que être enfermé pendant une semaine et créer quelque chose, c'est une résidence et tout, mais 48 heures c'est très court et du coup, en fait, ce qu'on voit comme représentation à la fin, c'est souvent finalement les premières intuitions. Être ici maintenant, justement, c'est d'être à 48 heures en scène, c'est d'être dans un contexte très particulier, une fois de plus très sympathique, mais qui, voilà, sous forme de... J'aime pas tellement le terme contrainte parce que ça sonne un peu négatif, mais quelque part ça y est, mais je trouve ça au contraire très stimulant d'un seul coup d'avoir un cadre, contrairement à si on était dans une création d'une autre pièce de théâtre où on pourrait avoir 2 mois de répétition, voilà, d'un seul coup de devoir faire quelque chose de concret, de concis, si en plus on veut faire passer un message ou faire rire ou toucher les gens, de comment amener ça le plus directement possible. C'est un rire qui attaque, mais moi je les voyais plus rire de sa mort. Non, c'est un peu C'est pour lui rendre hommage. Mais c'est pour lui rendre hommage. C'est comme t'allumes un cierge, tu ris à un enterrement. C'est une expérience qui peut changer beaucoup de choses, qui peut ouvrir une piste professionnelle. Enfin, c'est ce qu'on recherche à chaque fois quand on monte une pièce, c'est la spontanéité. Et parfois, quand on répète une pièce pendant des mois et des mois et des mois, on perd complètement le goût de la spontanéité. Ça devient, on s'amuse plus tellement à le jouer. Le goût devient amer et tu dois toujours renouveler quelque chose. Ici, il est évident qu'on est dans une spontanéité pure, qu'on va le rester pendant 48 heures, que même sur scène demain, il est évident qu'on n'aura pas un truc de perfection. Donc le ici et maintenant, c'est finalement l'apogée de ce que peut être la spontanéité et en fait ce que recherchent tous les comédiens pour avoir ce truc un peu très sincère en fait. Je trouve que c'est une super idée, si tu détestes le conflit et si ça tombe des larmes, au contraire, ça tend pour être dans et t'as vu comment tu me parles et tout, et quitte à ce que tu sois en train de chialer, moi je dis j'achète tout de suite en tant que spectateur. D'un point de vue travail, ce serait l'idée d'arriver à rentabiliser, c'est pas le mot, mais à utiliser vraiment les espaces et les temps qu'on a, et pas que pour bosser, même pour se reposer, ou parler avec d'autres gens, rencontrer, etc. Mais vraiment d'arriver à pas gâcher les quelques 48 heures qu'on a, que ce soit pour l'objectif ou juste pour rencontrer d'autres personnes, etc. etc. Voilà. C'est beaucoup plus direct et frontal et on a 48 heures et voilà quoi. Il y a quand même un truc, même si c'est cool, c'est léger, on n'a pas envie de présenter une énorme bouse devant tout le monde, quand même sans parler spécialement moi je sais pas, mais même sans parler du jury, presque par rapport aux autres quoi. De se dire bon, on va essayer d'être un minimum, un truc assez pro quoi. Mais là on n'est plus du tout dans un truc de jury. Ouais, au bout de 30 heures, tu sais. Oh là là, voilà. Bref. Deuxième annonce, il y a un petit atelier de bricolage prévu demain après-midi si vous voulez construire des petites choses dans la cour. Et très bonne soirée. Bonsoir. Donc on a accepté une nouvelle réalité, elle dure 48 heures. Puis leur gars est cool, on est bien accueillis, on mange bien, c'est quand même assez réglé. C'est pas du grand n'importe quoi. Donc ouais, voilà. C'est nimp de faire ça, mais c'est quand même cadré. Hyper bien cadré, ouais. Donc c'est cool.
Donc là, ça fait 2 jours on est là et franchement, ce que je retiens, moi, c'est les repas. Parce qu'ils sont faits avec amour, ils sont faits maison et c'est super bon. J'ai même trouvé un cheveu. De l'abondance. Ouais, j'ai trouvé un cheveu dans un gâteau. Tellement c'est fait maison, c'est formidable. On a fait environ 45 milliards de cakes pour nourrir un peu toutes les compagnies sur le week-end. Et là, on a préparé pour le bar pour les spectateurs, pour qu'ils viennent se restaurer en toute convivialité. J'avoue que ça se passe bien, c'est juste que vu qu'on répète beaucoup, on les voit très peu finalement, sauf au temps des repas. Et encore, pendant les repas, des fois, on réfléchit encore. De se retrouver à des moments, même autour quand on bouffe ou autour d'un verre, c'est plus détendu, même si ça reste quand même, on n'a que 48 heures, quoi, mais ouais, d'être plusieurs comme ça, c'est pas mal, je trouve, de voir les ambiances différentes, même dans chaque compagnie. L'anecdote du week-end, le week-end n'est pas fini, déjà. Une anecdote, c'est plutôt une histoire. Déjà, il y a eu l'abandon du jury. Bon, après, c'est pas une anecdote super drôle pour tout le monde, c'était marrant sur le moment. Moi, en vrai, la lecture du SMS du jury qui a annulé, elle m'a beaucoup fait rire. Trop marrant. Bravo Juliette, quelle performance. Incroyable. Super comédienne. Magnifique. Qu'est-ce qu'on fait très fort. concrètement Je sais pas, moi ce matin par exemple, j'ai été une des premières à me taper la douche sans pommeau. Donc ça c'est ma petite anecdote à moi. Je suis arrivée à la douche et là t'as Baptiste qui est sorti en disant « Ah, il n'y a plus de pommeau ». Bon j'ai d'eau, mais ça m'a rappelé mon enfance quand je rentrais de la plage et qu'il fallait que je m'enlève le sable des pieds. Sauf que là il fallait que je me lave ma crasse de 24 heures. C'était un peu plus compliqué. Non, je pense que ce qu'il faut noter, c'est que pour la première fois de ta vie, à Géry, tu t'es lavé avec un jet d'eau. Ouais. Et tu as dormi dans un dortoir sur des lits de camp. Et ça, c'est quelque chose d'énorme pour monsieur, qui aime bien son petit confort. Ouais, confort. Mais ouais, c'est... Et du coup, de le voir se laver avec un jet d'eau, je suis timide vraiment timide. Et on peut pas dire associable, mais j'ai un cercle d'amis très restreint. C'est vrai que là, toute la communauté, tout ça, c'est pas quelque chose qui correspond à mon caractère, mais franchement, super cool. Vraiment. Quand on a découvert les costumes, moi j'aimais bien l'arrivée, on découvre avec la musique et tout, c'était trop marrant. Enfin c'était cool. Ouais. Et tu découvres les costumes et t'es là, tu fais ah ouais, on va faire ça, oh regarde. On était comme des enfants qui rentrent dans une salle où il y a plein de jouets partout. C'était trop marrant, c'était trop rigolo. Ouais, et puis c'est cool, moi en tout cas je m'attendais à vachement moins de choix. Je pensais qu'on allait être très restreint niveau costume et au final on a vraiment eu tout ce qu'il fallait quoi. Du coup, et c'est cool, ouais. Mais c'est du Brice. Attends, qui c'est qui a fait la liste des kills? Parce que là, ça a appuyé sur ma vanité. Il y a un killer aussi qui a été distribué. Donc, gardez bien vos killers secrets, c'est pour vous. À la fin, il y a une petite récompense pour celui qui aura fait killer le plus de personnes, qui est une bouteille. C'est ça? Qui est une bouteille, voilà. Non, on a eu des petits mots avec des consignes, des cibles et des défis qu'il fallait faire, etc. Moi, bon, j'avoue que c'était un peu facile parce que le défi c'était à Marlène et Marlène c'est pas quelqu'un de notre groupe là, mais c'est quelqu'un que je connais avant et je devais lui faire manger dans ma main et c'est arrivé. Hier soir, j'étais le premier, je vois ma photo et j'étais assez fier de ça. Bah en fait on l'oublie je trouve, je sais pas pour toi mais moi je l'oublie et de temps en temps on entend un merde je me suis fait killer et on est là ah ouais c'est clair attends moi je parle à tout le monde comme ça mais en fait on essaie de me piéger. En fait je suis désolée mais je t'ai killé, j'étais trop gênée parce que du coup il a dit m'a dit ah ok. Mais en vrai c'était intéressant de parler des rêves avec Sydney. Mais en même temps je faisais ma mission tu vois. Moi, mon killer, c'était de faire chanter du tragédie. Est-ce que tu m'entends? À un mec. Sérieux? Je suis très déçu.
Je suis vraiment déçu. Parce qu'il y a une fille. C'est un moment douloureux, c'est pas facile d'en parler encore pour lui. Il y a une fille d'une compagnie. Calme-toi. Franchement, ça va aller. elle est venue me parler. Je pensais vraiment qu'elle s'intéressait à nous, à moi, à ce que je faisais. Il s'en est parmi. Elle m'a fait chanter une super chanson des années 2000 qui est Tragédie. Et là, il a chanté trois paroles. Et puis, boum, dans ta gueule. Et boum, dans ta gueule. Il était chaud, hein, il était dégoûté. Ah ouais, il était chaud, il voulait gagner. Alors une fois que je l'ai killé, j'ai récupéré son mot. Là, j'ai un nouveau défi qui est un peu plus chaud. Et surtout d'une personne que je connaissais pas avant. Alors ça peut être une qualité dans le sens où ça va me permettre de rencontrer quelqu'un. Mais je me sens un peu mal parce que j'ai l'impression que je m'approche de cette personne seulement pour la battre et avoir son kill. Moi, franchement, franchement, je suis vraiment blessé par le kill. Non, après, parce que comment elle a fait ça, franchement, non, cette personne est foncièrement mauvaise. Ce que j'ai trouvé génial. Alors, si tu me regardes, t'es foncièrement mauvaise. Mais non, il a la rage. Je ne sais pas si on va réutiliser cette création qu'on est en train de faire là par la suite ou la prolonger. En tout cas, c'est quand même des thèmes, des mises en scène, ça reste dans la continuité du travail qu'on a pu faire. Donc je pense que ça va nourrir la pièce qu'on est en train de faire à côté, qui est un peu plus longue, une pièce d'1 heure. On va se permettre peut-être de tenter plus de trucs. On est plus parti sur de la musique avec pas mal de polyphonie. Je pense que c'est des trucs qu'on peut rajouter qui manquent dans l'autre. C'est des moments de respiration assez graves. Donc ça, je pense qu'on va le réutiliser. Il y a de la matière, je sais pas si... Parce que dans les 48 heures, avant il y avait l'entretien où on avait dû en 48 heures faire sur le papier une forme qu'on aurait eu envie de présenter. Et je suis plus frustrée de ne pas avoir construit la forme de l'entretien qui était... Enfin, moi j'avais adoré. Et j'avais adoré la penser et j'avais adoré la présenter et j'étais archi frustrée qu'il n'y ait pas 2 48 heures, une où on présente le projet qu'on avait déjà pensé et une où on se réentraîne à autre chose. Et là, ouais, je pense qu'il faut la voir jouer et la confronter à un public avant de vouloir la reprendre, je pense. Une version retravaillée, évidemment, en prenant le temps, du coup. Mais oui, carrément, parce que c'est intéressant. Et aussi la forme qu'on a proposée sur dossier pour le 2e tour de 48 heures en scène, qui est pour le coup est un projet qui a fait l'unanimité, qui a énormément plu. Et même nous, on aime beaucoup ce projet. Donc voilà, pour le coup, il y a vraiment 2 projets sympas, quoi. Je crois qu'en fait, en dehors de l'état final de ce qu'on va présenter, je crois que c'est la dynamique qu'on va garder. D'ailleurs, la première, on vous a parlé tout à l'heure, on a commencé par un thème et une histoire qui n'a pas du tout fonctionné sur le plateau parce que c'était sur trop de temps et ça demandait trop de moyens et c'était plus cinématographique que théâtral. Du coup, on songe à la réécrire vraiment en court-métrage. C'est de s'être retrouvés tous ensemble, de faire la fête, de dîner ensemble, de passer des vrais moments de convivialité avec 30 personnes qu'on ne connaissait pas et qui se découvrent un peu aussi pendant le week-end. Ok, on va faire la photo. On va se mettre les plus petits devant.
Destemida, sumida, ouço os sinos anunciam. Eu sei que na dúvida a verdade aparece, correndo contra o tempo esquece, sem enfrentar, curar padece, rolando escombros, carrega nos ombros o que não te serve, o que não nos serve. Incapaz de entender, nunca disposto a perder, destilo fel antes de beber.